Avant de lire le passage des Écritures, nous voulons courber nos têtes et prier. Merci à notre Dieu pour la grâce que tu nous fais de te connaître, de ce que la lumière est venue et s'est levée dans les ténèbres, de ce que cette lumière chasse toute obscurité et produit tout en lumière, pour que nous puissions nous connaître comme tu nous connais, et te connaître comme tu es. Nous savons que tu n'es pas comme nous l'imaginons, et que tous les mots utilisés dans le langage des hommes ne sauraient décrire même la frange de ton vêtement. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu éclaires la parole que nous allons lire dans les circonstances que tu connais. Nous te prions et nous nous attendons à toi pour que tu nous parles et que nos vies soient transformées à ton image. Béni et loué sois-tu, ô notre Dieu, pour l'évangile glorieux, lumineux, éternel, pour toutes les nations, pour tous les peuples. Veuille être au milieu de nous, où que nous soyons, dans quelques circonstances, dans quelques situations que nous soyons, tu nous connais, tu sais ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui ont entendu parler, mais qui n'ont pas vu, ceux qui ont vu et discernent mal, et ceux qui te connaissent, qui en veulent encore plus et toujours plus. Seigneur, que nous puissions chercher d'abord ton royaume et ta justice, sachant que tout le reste, tu t'en chargeras. Alors ouvre-nous ta parole et parle à nos cœurs, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Amen. Alors, je voudrais lire une série de textes, pardonnez le nombre de lectures, j'aurais pu très bien en prendre un verset, mais ce sont différents passages qui sont venus sur mon cœur. Exode 10 d'abord, livre de l'Exode, chapitre 10, le verset 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Et surtout cette révélation, c'est que les ténèbres en Égypte étaient tellement épaisses qu'on pouvait les toucher. Pas étonnant que, en ayant le contact direct avec les ténèbres, les gens ne se voyaient plus les uns les autres. Ils étaient aveugles, ou sinon leurs yeux ne leur servaient à rien, et ils ne pouvaient pas se lever de leur place pendant 3 jours. Ils étaient donc immobiles, parce que le déplacement aurait été trop risqué, pour diverses raisons. Mais, est-il dit, il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. N'est-ce pas merveilleux que Dieu fait une distinction entre la lumière et les ténèbres? Même si les ténèbres sont aussi épaisses qu'on peut les toucher, les enfants d'Israël ont la lumière. Et nous verrons un peu plus loin qui est cette lumière et pourquoi ils avaient la lumière. Un deuxième passage qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 8 d'abord, verset 17. « J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. » Verset 20. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé, affamé. Quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Versets 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Et un dernier passage dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 4, versets 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et la lumière resplendit au milieu des ténèbres. C'est la révélation principale de ces différents passages. Car là où est né Jésus, là règne la lumière. C'est l'élément commun à tous ces passages qui ont été lus, et ils ne sont que quelques-uns. On voit que là où Dieu est, tout est lumière. Dieu est lumière. Et si quelqu'un dit qu'il marche avec Dieu, il faut qu'il marche dans la lumière. Il ne peut pas marcher dans les ténèbres. Il marche dans la lumière parce qu'il marche avec celui qui met tout en lumière. Ça veut dire que on ne peut pas dire des choses sur le compte de l'un ou de l'autre dans les ténèbres. On ne peut pas prendre des décisions dans le dos de l'ignorance de quelqu'un. On ne peut pas avoir une attitude, un comportement qui échapperait à la vue de tout le monde. Non, parce que tout est lumière. Et celui qui marche dans la lumière n'a pas peur que ses œuvres paraissent, il n'a pas besoin de les cacher, parce qu'elles sont faites en Dieu. Alors nous avons vu qu'en Égypte, tout était ténèbres. Les Égyptiens, avec leur idolâtrie, servaient des dieux morts, des dieux qui ne pouvaient pas voir, qui ne pouvaient pas entendre, qui n'avaient pas de souffle, des dieux qui étaient concrétisés, manifestés par des animaux, des quadrupèdes, par des espèces intermédiaires, un mélange entre l'homme et l'animal. Ce sont des espèces inférieures. Et ils se prosternaient devant ces divinités, et le résultat, c'est qu'ils ont été frappés par des plaies. Il y a aujourd'hui aussi des plaies, et les hommes en sont frappés parce qu'ils ne servent pas le Dieu vivant. Le Seigneur a dit que si, après l'avoir vu dans sa gloire, dans la nature, de par sa conscience, dans l'histoire et par les moyens que le Seigneur donne pour se révéler, l'homme ne le cherche pas, ne lui donne pas gloire, ne le remercie pas, Dieu le livre. Il livre son raisonnement aux ténèbres. Et les ténèbres vont aveugler son esprit au point qu'il se livre à l'idolâtrie. Il commence à adorer des animaux. Justement, Damaris disait qu'à l'université où elle était, on distribuait des papiers en faveur des pauvres dindes qui vont passer à la casserole pendant ces jours, disant il faut entamer une action pour sauver les dindes. Bon, après ce sera les pigeons, et je ne sais quels insectes encore, mais disait-elle, n'êtes-vous pas en souci pour les 50 millions d'enfants qu'on tue dans le ventre de la mer? Qu'on sauve les dindes, les canaris et je ne sais quelle espèce jante elle est, et qu'on tue
les hommes. Mais ça, c'est la conséquence de l'aveuglement, la conséquence de l'ignorance des ténèbres. Et l'Égypte a sacrifié ses enfants, sacrifié à ses idoles. C'est pourquoi il n'y avait plus de lumière. Mais pour les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu était présent au milieu d'eux, comme par la suite, de jour, dans une colonne de nuée qui leur montrait le chemin, et de nuit, dans une colonne de feu. Et cette colonne de feu était lumière d'un côté, ténèbres de l'autre. De façon à ce que si les ennemis poursuivaient Israël, ils ne pouvaient pas les voir. Mais pour Israël, cette colonne était lumière et montrait le chemin. Tout au long de ce voyage, tout à nouveau, je n'ai pu que dire, Seigneur, mais qui sommes-nous pour que tu nous aies conservé la lumière, que la lampe de l'Éternel ne soit pas encore éteinte, et qu'il est possible de venir vers toi et d'obtenir la vue, de voir clair. Au dernier jour avant mon retour, on m'a demandé d'aller rendre visite à une jeune fille qui avait moins de 30 ans, qui a subitement, en quelques mois, perdu complètement la vue. Elle est totalement dans les ténèbres. Elle dit que si elle regarde vers le soleil, elle voit une lueur, tout ce qu'elle voit, mais elle ne reconnaît plus personne. Alors qu'elle voyait jusqu'à l'âge de 12 ans. Et petit à petit, la vue a décliné jusqu'à ce qu'elle la perde complètement après une opération qui avait tenté vainement de lui rendre la vue. C'était le coup de grâce. Mais ce qui était intéressant à noter, c'est que cette personne dans les ténèbres maintenant voit son péché, commence à voir son péché. Et lorsqu'on m'a demandé de prier avec elle, je lui ai demandé s'il y avait des choses qui pourraient faire obstacle pour voir la lumière du Seigneur, parce que qu'on ne voit plus la lumière du soleil, bien sûr c'est dramatique. Pour elle c'est tout un apprentissage d'une autre dimension de la vie, mais ces ténèbres, le fait qu'elle ne voit plus la lumière des hommes, ouvre ses yeux sur les ténèbres de son cœur. Et nous avons eu un moment béni avec elle, où elle a ouvert son cœur en disant « je vois les choses que j'ai faites dans mon enfance, dans mon adolescence, qui ne plaisaient pas au Seigneur. Je vois les ténèbres, je vois les œuvres des ténèbres. » Voyez-vous, le fait qu'elle ait perdu la vision de la lumière des hommes a ouvert ses yeux vers les ténèbres de son cœur. Nous avons pu prier ensemble et j'espère avoir dans les prochains temps une réponse de sa part sur son état de santé spirituelle d'abord, et si Dieu lui fait grâce, pourquoi ne pas croire qu'il puisse aussi lui rendre. Elle ne demande pas toute la vue, mais il suffit simplement pour pouvoir me diriger. Mais tout cela est entre les mains de Dieu. Alors en Égypte, en pleine ténèbres, il y avait la lumière. Du temps d'Ésaïe, lorsque j'ai lu ce texte tout à l'heure, il est dit que Dieu cachait sa face. Si Dieu cache sa face, c'est pire que si le soleil cache sa face. Nous savons que quand le soleil cache sa face, il fait nuit. Mais lorsque Dieu cache sa face, il écrit cela du temps d'Osias, de Jotham et du roi Ézéchias, il est dit que le peuple, dans cette situation où Dieu cache sa face, consulte ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir. Voilà la conséquence quand Dieu voile sa face. Les gens ne sachant plus leur avenir, eh bien ils consultent ceux qui prédisent l'avenir. Mon peuple consultera-t-il les morts en faveur des vivants? Spiritisme consulte des morts en pensant que ces morts vont donner la réponse. Le peuple de ce fait est errant, accablé, affamé, irrité. C'est une malédiction pour nous de voir que des gens défilent dans les rues à raison de dizaines, de centaines de milliers, en étant mécontents, en disant toujours plus, mais moi j'aurais aimé payer un voyage à tous ces responsables de ces mouvements de foule, qu'ils aillent vivre un peu dans les pays de l'Est,
là au fin fond du Caucase, qu'ils aillent vivre un peu en Afrique, qu'ils aillent vivre un peu dans d'autres pays, pour qu'ils puissent voir dans quelles conditions les gens vivent, et ils ne pensent même pas à maudire leur roi. Ils ne maudissent pas Dieu. Ils sont résignés de leur sort, et il semble que ce soit les mécontentements des Occidentaux qui n'en ont jamais assez, qui sont ingrats, qui ne pensent pas à remercier Dieu, parce que ce n'est pas un péché d'avoir de l'abondance. Le péché, c'est quand on n'est pas reconnaissant dans l'abondance. Quand on pense que c'est un dû, que c'est un droit, c'est facile de dire interdit, la misère est interdite. Facile de faire des lois. Mais ce n'est pas le tout d'interdire la misère, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on en sort. Et la Bible nous montre qu'un peuple qui est ingrat, qui maudit son roi, qui maudit son Dieu, ne peut pas prospérer, ce n'est pas possible. Il est livré à d'épaisses ténèbres, il est dit, à de sombres angoisses, à l'obscurité, à l'ombre de la mort. Voilà la conséquence de ces ténèbres. Mais il est dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et c'est là que nous voyons que lorsque le Seigneur agit, il commence par un enfant. Un enfant nous est né. Ces ténèbres ne sont dissipées que par cet enfant qui nous est né, un fils qui nous est donné avec la domination qui repose déjà sur lui. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Prince de la paix, Père éternel. J'aurais dû, si j'avais eu les moyens matériellement, étudier chacun de ces mots, chacune de ces expressions. Qu'est-ce que admirable? Un enfant qui est admirable. C'est pas seulement un enfant dont on dit « Oh, il est beau, hein », qu'on l'admire, hein, tous les enfants sont beaux. Mais lui, il est admirable dans ce sens que on ne trouve pas les mots pour le décrire. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable, dit Paul. Et j'ai regardé ce que signifie ce don ineffable de l'enfant. Il parle de l'enfant Jésus-Christ. Le don ineffable, c'est-à-dire, il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Là, on en donne quelques-uns, mais si on prenait tous les mots qui existent dans le langage humain, on ne saurait le décrire. Admirable signifie dont on ne peut raconter l'histoire jusqu'au bout, ou bien dont on ne peut raconter l'histoire dans son entier. Jean disait déjà, si on écrivait tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres que l'on écrirait. Et c'est là ce que le Seigneur fait. Au milieu des ténèbres, il donne un enfant. Pourquoi un enfant? Parce que c'est le point de départ de la vie. Quand on demande aux orientaux quel est l'inverse de la mort, hein, quel est l'opposé de la mort? Nous on dit la vie. Eux ils répondent la naissance. La naissance. Pourquoi? Parce que la naissance d'un enfant, c'est le point de départ. Et un enfant nous est donné, le cadeau ineffable. Noël et tout ce qu'on y met autour, même c'est devenu une fête commerciale, une fête où il est oublié, n'empêche que c'est comme sur le calendrier, c'est quand même le point de départ. Si on est en 1995, c'est parce qu'on est 1995 ans, à 4 ou 5 ans près, après la naissance de l'enfant. Si on se fait des cadeaux, pourquoi on se fait des cadeaux? Eh bien parce que on se rappelle le cadeau ineffable de Dieu, l'enfant qui vient dans les ténèbres, l'enfant qui est la lumière, là où il y a désespoir, où il n'y a plus d'issue. Et pourquoi est-ce que c'est la fête de la lumière, avec les bougies, les guirlandes, les sapins, et tout le tintouin qu'on met autour? Mais parce que Jésus est la lumière. Il est lui, la lumière qui vient dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on se fait des cadeaux. C'est pour ça qu'on se retrouve en famille. Parce qu'il est venu créer une nouvelle famille. Il est venu révéler une nouvelle famille. La famille des enfants de Dieu. Et nous sommes associés autour de cet enfant. Donc, tout ce que nous vivons en cette période de Noël,
c'est une expression très faible de ce que le Seigneur est pour nous, comme lumière, comme cadeau, comme joie de la famille. Ainsi, quand Jésus est venu, la lumière a resplendi. C'est intéressant de voir que partout où le Seigneur s'est révélé, c'était en rapport avec la lumière. Quand il est né, il y avait la lumière. De quelle façon cette lumière s'est manifestée? À différents endroits, à différents moments. Vous avez réfléchi? La venue de la lumière? Comment? Parlez un peu là, pour que je ne sois pas seul à parler, parce que pour ceux qui ont sommeil, peut-être ça leur aidera à ne pas s'endormir, parce qu'ils ont fait la bamboula trop longtemps hier soir. C'est pas bien de venir dimanche matin en n'étant pas frais et dispo pour la réunion. Mais laissons cela, je ne vais pas parler de ceux qui dorment, ça devient une marotte. Alors, la lumière, comment est-ce qu'elle s'est révélée avec la venue de l'enfant? L'étoile, par exemple. Avant l'étoile, il y avait autre chose encore. Il y avait la lumière avant l'étoile. L'ange, l'annonciation, au berger, une lumière, enfin la gloire de Dieu resplendit. Hein, si elle resplendit, c'est que il y avait de la lumière. Les anges ont dit, je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui est né dans la ville de David un sauveur, Christ le Seigneur, qui sera pour tout le peuple un grand sujet de joie. Et avec cet ange, la multitude de la chorale céleste a chanté, et une grande lumière a resplendi au milieu de la nuit autour des bergers. Donc la lumière chez les bergers. Ensuite, on a vu qu'il y avait la lumière de l'étoile qui brillait dans la nuit et qui a dirigé les mages jusque au-dessus de l'étable où Jésus était né. Ensuite, il y avait une autre lumière. Pardon? Oui, l'ange Gabriel qui est entré, mais on va se limiter au temps où Jésus est né. Autour de la naissance de Jésus, il y a Siméon qui vient dans le temple et qui dit dans l'évangile de Luc, peut-être qu'on peut lire cela juste en passant, Siméon qui vient dans le temple au moment où les parents présentent Jésus, et il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple, lumière. Le vieillard a vu dans cet enfant la lumière pour toutes les nations, pour tous les peuples. Oui. Et puis, après, on a lu le texte aussi, que Jésus, quand il est descendu de Nazareth vers le peuple des gentils, des nations, des païens, ils ont vu une grande lumière. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ils ont vu une grande lumière. Vous savez quelle est la première parole que Dieu a prononcée? Que la lumière soit. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas comme les enfants désobéissants, qui quand les parents disent « viens ici », ils partent ailleurs. La lumière fut, la lumière a obéi à la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est lumière, et il n'y a pas de lumière sans cette parole. Tout a été fait par elle. Rien de ce qui est n'a été fait sans elle. C'est elle qui est la lumière des hommes. Cette vie est la lumière des hommes. Bon, alors je ne vais pas faire une étude publique sur la lumière, c'était simplement en passant, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que représentent les ténèbres? Si on sait qui est la lumière, Jésus, mais qu'est-ce que les ténèbres alors? Est-ce que si on parle des ténèbres, ça évoque quelque chose pour vous? Qu'est-ce que les ténèbres? C'est les conséquences directes de l'absence de la lumière. Hein? Quand on est à la lumière, il n'y a pas besoin d'appeler les ténèbres, elles sont là. Les ténèbres sont toujours présentes. Et seule la victoire de la lumière peut en venir à bout. Alors, en lisant dans l'évangile ou dans l'épître de Jean, j'ai lu que
Les ténèbres, c'est la haine de son frère. Celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Dans 1 Jean 2, verset 8, il est dit au verset 9, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Les ténèbres, ce sont ceux qui sont des occasions de chute pour les frères. Vous savez bien que dans la vie chrétienne, on peut dire qu'il y a 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau élémentaire, c'est de réaliser que nous sommes dans les ténèbres et que nous avons besoin de la lumière et qu'on avoue ces ténèbres. On confesse son péché. Ensuite, le deuxième niveau, le cours moyen. Le cours moyen, c'est de ne pas être une occasion de chute pour son frère. De ne rien faire, de ne rien dire, de ne rien entreprendre qui puisse être une occasion de chute pour mon frère. C'est vrai que si je ne sais pas si ce que je fais est bien ou pas, mais je peux me poser la question, est-ce que si quelqu'un le voit ou est touché, est-ce que c'est pour lui une occasion de chute ou est-ce que ça va le relever? Est-ce que ça va l'abattre ou est-ce que ça va le relever, va le bénir? Alors je verrai tout de suite le caractère de ce que je veux faire ou ce que je suis en train de faire. Lorsque je dis une parole, est-ce qu'elle élève ou est-ce qu'elle abaisse? Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Par une parole, je peux tuer. Par une parole, je peux vivifier. La parole de Jésus, Lazare, sort. Quelle était la conséquence? La vie. Lazare sort. Immédiatement, Lazare est sorti. Il ne s'est pas posé la question s'il reste dans la tombe ou pas. Il aurait même pu dire, mais tu vois pas que je suis lié, je ne peux pas sortir de la tombe, je suis tout lié. Il est sorti. Une parole qui donne la vie. Et Jésus dit, si tu dis à ton frère, imbécile, tu l'as tué. Donc juste un mot, soit qui donne la vie, ou soit qui tue. Donc nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas une occasion de chute pour notre frère par une parole, par une attitude. Dans ce que je fais, ce que j'entreprends, est-ce que ce que je vais faire va donner la vie? Est-ce que le fruit va être la vie? Ou est-ce que ça va être la mort? Et le troisième niveau, le cours supérieur, c'est de porter les péchés des autres. Comme Christ a porté nos péchés, nous sommes appelés à porter le péché du monde. Non pas parce que nous l'expions, parce que le sacrifice de la croix a été donné une fois pour toutes. On n'a pas recommencé, comme font certains en disant il faut renouveler tout le temps le sacrifice. Non, le sacrifice a été donné une fois pour toutes. Mais si nous portons le péché des autres, c'est pour l'Église. Comme dit Paul, je souffre dans mon corps. Et si je pouvais être maudit, même il dit, si je pouvais être anathème pour mes frères, afin qu'ils reçoivent l'Évangile, il le ferait volontiers. Mais il savait qu'il n'y avait qu'un qui était devenu anathème, qui était devenu maudit pour le salut, c'était le Seigneur, donc il n'avait pas besoin de recommencer. Mais nous sommes appelés à supporter les injustices. Paul dit, vous avez des procès entre vous, là, chez les Corinthiens, il n'y en a pas un qui soit capable de supporter l'injustice, de porter, qu'on dise du mal, qu'on calomnie, qu'on l'accuse injustement. Jésus disait non, quand ils font ces choses, réjouissez-vous, sautez de joie, votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi qu'on a traité les prophètes envoyés du Seigneur. Je lisais, là, pendant mon voyage en Allemagne, pour le week-end de jeûne, où on m'a demandé de parler, une petite brochure de Richard Wurmbrand, qui a fait 14 ans de prison à cause de sa foi, et non pas parce qu'il voulait jouer les héros, les martyrs, mais parce que il s'est fait trahir, il s'est fait arrêter. Il dit du reste, il y a un plus grand mérite de continuer son travail sans être arrêté et aller en prison que d'être bloqué en prison en ne pouvant pas continuer. Et il dit qu'à un moment donné, alors qu'il était en prison, il se remémorait l'Évangile. Et il était en train de réciter le sermon sur la montagne alors qu'il était couché sur ses planches.
Et il se rappelait, il est venu au passage où il disait « Heureux êtes-vous si les hommes disent du mal de vous, réjouissez-vous, sautez de joie. » Ah, et il dit là, j'ai pas obéi, j'ai désobéi, j'ai commis un péché par omission. C'est vrai que je me suis réjoui, mais je n'ai jamais sauté de joie. Alors elle a dit, je me suis levé dans ma cellule et j'ai commencé à sauter de joie dans ma cellule pour remercier le Seigneur d'être persécuté pour son nom. Et dit tout de suite, les gardes, ils ont regardé par le Judas et ils avaient reçu des consignes que si quelqu'un perd la tête, parce que ça arrive souvent, qu'il y en a qui passent à travers, ils perdent la tête, ils commencent à crier, tapent contre les portes, ça trouble l'ordre et la paix de la prison. Alors tout de suite, ils avaient des consignes, il faut les apaiser, ces gens-là. Alors tout de suite, la porte s'est ouverte, il est entré, il dit « T'en fais pas, tu sortiras bientôt, te fais pas de soucis. » Et puis il est reparti. Et puis lui, il a continué à sauter de joie, et dit « Merci Seigneur, parce que c'est à cause de ton nom que je suis là. » Hop, il est revenu, il lui a apporté un grand pain. Il dit « Pensez donc, on avait droit à une tranche par semaine, et voilà que j'ai un grand pain. » Et alors il a ajouté encore un morceau de fromage. Et il dit, le fromage, il était d'une beauté ce fromage. Il dit, il ne faudrait pas manger du fromage sans rendre grâce avant, tellement le fromage était beau. Et alors il lui a apporté encore du sucre et toutes sortes de cadeaux pour l'apaiser, parce qu'il a dit, il est fou, il faut l'apaiser. Et finalement il est reparti, et il a dit, j'ai regardé mon pain, mon fromage, mon sucre. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai ce que dit ta parole. Et tu as dit que si nous te remercions et que nous sautons de joie, notre récompense sera grande. Elle était tout de suite grande, et j'ai apprécié chaque morceau de ce pain. Et alors le Seigneur, quand il vient dans nos ténèbres, il les change. Et nous sommes capables de porter pour le corps de Christ, pour son Église, les souffrances que le Seigneur a portées pour nous. Donc les ténèbres, il est dit, la haine du frère. Et la conséquence, quand on hait son frère, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme Caïn, on tue son frère. Il n'est pas possible d'avoir de la haine, ou peut-être c'est pas de la haine, c'est juste de la colère, c'est juste de l'irritation. Je suis irrité contre mon frère ou contre ma sœur, ça me contrarie, et je ne réalise pas que le diable a déjà mis le premier bâton de dynamite dans ma vie avec lequel je vais faire sauter mon frère, et je sauterai avec lui, bien sûr. Parce qu'il est dit, les ténèbres, comme conséquence, c'est l'aveuglement des yeux, on ne sait pas où on va, on ne se voit pas les uns les autres, résultat, on est errant, on est accablé, on est angoissé, et on finit par tuer son frère. Voilà, c'est un aspect des ténèbres. Et un autre aspect des ténèbres, nous pouvons le lire dans Osée 4, versets 1 à 10, vous pouvez le noter si vous voulez le lire chez vous. Il est dit qu'il n'y a pas de connaissance de l'Éternel. L'ignorance de Dieu est une des formes des ténèbres. Il n'y a pas de vérité, pas de miséricorde, il n'y a que violence, mensonge, vol, adultère. Les ténèbres, c'est la situation du péché. Et le péché n'a pas de compassion. Lorsque nous sommes arrivés en Russie, on est sorti de l'avion à Moscou, et en passant, on a vu qu'il y avait là un homme qui dormait. Donc l'avion s'est vidé, on se demandait, tiens, il dort bien, personne ne semble l'avoir réveillé. On est tous descendus de l'avion, on nous a dirigés vers un bus, et ce bus, j'ai entendu un cri de la part des gens qui étaient autour de moi, qui regardaient dans l'autre sens. Et comme il faisait nuit, je n'avais pas réalisé ce qui s'était passé, c'est après que j'ai compris que cet homme qui dormait dans l'avion, c'était un ivrogne. Il avait bu je ne sais combien de portions d'alcool, puisque en principe sur les vols on peut en boire à volonté, peut-être qu'il en avait déjà bu à partant, et le personnel de l'avion l'a réveillé, l'a traîné jusqu'à la porte de l'avion,
et l'a laissé partir. Pensez donc, il n'est pas descendu l'escalier, il a roulé jusqu'en bas de l'escalier. Pas de miséricorde. Et 2 personnes l'ont ramassé en bas, l'ont poussé vers le bus, et puis, débrouille-toi. Et cela s'est passé d'une autre façon aussi, lorsqu'un soir nous sommes rentrés d'une réunion. Souvent, il y a des chiens écrasés sur les routes, parce que les chiens, il y en a 3, 4 par maison. Et on m'a dit, mais c'est indispensable, parce que sinon, avec les vols, les pillages et tout cela, on ne serait pas en sécurité. Donc, ils ont au moins 2 chiens, un petit qu'ils appellent la sonnette, parce que dès le moment où quelqu'un s'approche de la maison, c'est la sonnette, elle marche toujours, pas de panne d'électricité. Et puis, si vraiment c'est important, il y a la grande cloche au fond, c'est vous, vous, vous. Et on craint, chacun a donc ces chiens, et il arrive que, il y en a qui sont écrasés. Et on sort de la réunion, ça devait être 11h30 du soir, et puis on passe, et puis il y en a un qui dit, mais c'était pas un homme qui était là sur la route? Moi, j'étais assis à l'arrière, je n'ai pas regardé par les vitres qui étaient gelées, parce qu'il faisait tellement froid, il faisait du moins 15, entre moins 12, moins 15 par là. Et ils ont fait demi-tour, et effectivement, il y avait là un homme couché sur la route. On se demandait s'il avait été écrasé, s'il était mort. Alors quand les phares sont venus dans son visage, il a juste relevé la tête, il a regardé dans le vague, donc on a vu qu'il était encore en vie. Et on l'a relevé, et on l'a emmené jusqu'à une maison proche en demandant s'il ne pouvait pas le prendre le temps qu'une ambulance ou quelqu'un vienne le chercher, parce que sur le sol, à l'endroit où il était couché, le sol avait déjà givré. Donc ça faisait un moment qu'il était là. Il venait pas de tomber. Mais des dizaines de voitures ont dû passer, il n'y en a pas une qui s'est arrêtée. Et on s'est dit, à un moment donné, avec le nombre de véhicules qui ont de mauvais éclairage, ou pas du tout, il y en a qui va lui passer dessus. Ouais, pas de connaissance de Dieu, ténèbres. Résultat, pas d'amour, pas de miséricorde, pas de sensibilité, le cœur est dur. Lorsque le Seigneur n'est pas venu dans notre vie, on est capable de faire des choses que je ne peux pas raconter ici au micro. On nous a parlé de ce qui se passe dans le conflit de la Tchétchénie. Lorsqu'on est sur place, on était à quelques dizaines de kilomètres et j'ai compris pourquoi il y avait une réticence pour nous donner des visas. Parce que vous n'êtes pas en sécurité. Je pense que si ces gens avaient su qu'il y a des Européens dans la région, je ne sais pas si on serait revenu. Parce qu'on aurait très bien servi comme monnaie d'échange. Voilà, on prend ces gens en otage et puis en contrepartie, pour vous les rendre, on demande tant et tant et tant de choses. Est-ce que les missionnaires valent grand-chose selon les gouvernements? Bref, laissons cet aspect. Mais quand on voit la violence, la haine, on nous a décrit comment des gens avec des grands camions, des poids lourds, mettent la vitesse à fond et rentrent à fond dans une place de marché où il y a des milliers de personnes, sans avertir. La route directe. Et les gens sont écrasés, écrabouillés en passant, des femmes, des enfants, tout le monde. Et puis qu'ensuite on occupe un hôpital, on jette les gens qui sont dans le bloc opératoire dehors pour se faire soigner soi-même. Puis on pousse tout le personnel dans une cage d'ascenseur je ne sais quel étage, tous en bas, et puis l'ascenseur dessus. Voilà ce que on est capable de faire dans les ténèbres, sans compassion, sans cœur. Dans le prophète Habakkuk, quand Habakkuk voit ce peuple des Chaldéens juger Israël à cause de son endurcissement, il en frémit, il en tremble. Il dit, Seigneur, mais est-ce possible? Est-ce que tu ne vas pas épargner un petit reste? Juste un petit reste? Voilà les ténèbres, l'œuvre des ténèbres, le prince des ténèbres. Pas de compassion, pas de sensibilité. C'est pour ça qu'on peut arracher un enfant du ventre de sa mère et l'écrabouiller, le déchiqueter. On peut tuer les aînés, on peut pousser les gens au suicide. Hein, vous avez entendu peut-être ce qu'on nous dit en ce moment aux informations, comment des personnes qui n'ont pas de cœur, qui sont aveuglées complètement, se suicident en masse, se laissent carboniser sous prétexte que la vie de l'au-delà sera meilleure. On fuit
cette situation d'angoisse. Il est dit que les gens saisis d'angoisse dans ces ténèbres vont rendre l'âme de détresse. Sans l'évangile, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'issue. Donc Osée dit, ignorance et abandon de l'éternel, résultat, pas de miséricorde, vol, mensonge, adultère, violence. Les prêtres comme les sacrificateurs, tous compris, tombent dans la nuit. Il dit la nuit. Comme dans Romains 1, 21, il dit, ils se sont laissés obscurcir dans leur intelligence. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des vices contre nature, à de la perversion, à de l'idolâtrie, où on adore les bêtes à la place du Dieu vivant. Là où il y a aussi mention des ténèbres, c'est lorsque le Seigneur dit si ton œil est en mauvais état. Si tu ne vois pas clair, il est dit tout ton corps sera dans les ténèbres. Et il dit si la lumière qui est en toi devient ténèbres, alors combien grandes sont ces ténèbres? Lorsque on ne voit plus les sentiers de la droiture. Dans Proverbe 2, versets 13 à 19, il y a une description de celui qui ne voit plus le sentier. Il est aveugle. Il trouve son plaisir dans la perversité, dans les routes tortueuses. Il est séduit par la femme étrangère dont la maison penche vers la mort. Pas étonnant que quand le Seigneur est mort sur la croix, il y avait d'épaisses ténèbres pendant 3 heures. Quand le Seigneur n'est pas là, eh bien, c'est l'ignorance, c'est la perdition. Alors, nous avons vu cela pendant cette tournée en Russie, combien les ténèbres sont épaisses, aussi au sein de ceux qui s'appellent le peuple de Dieu. La plupart des réunions, la plupart des questions, que ce soit les jeunes, que ce soit les églises, que ce soit les dames, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les anciens, les dirigeants de chorales, etc., revenaient toujours sur les mêmes questions. C'était de savoir comment vivre aujourd'hui l'Évangile. Parce qu'ils sont débordés, les foyers divorcent les uns après les autres, les foyers chrétiens, moi je parle des chrétiens maintenant, je ne parle pas des gens du monde. Les prédicateurs s'en vont pendant 8 jours avec un membre de l'église en laissant leurs femmes et leurs enfants, s'en vont pendant 8 jours en vacances avec une jeune fille. Et lorsqu'on dit quelque chose, la réponse est « Nous ne sommes pas juges, Dieu seul est juge. Nous n'avons pas à juger. » Alors ça c'est le mot-clé, tolérance. Il ne faut pas être intolérant, il ne faut pas juger. C'est vrai que Dieu jugera, mais il ne jugera pas avec la même mesure. Hein. Heureux ceux qui se jugent maintenant, afin qu'ils ne soient pas jugés. Lorsque on a fait un reproche aux frères là-bas de diffuser ces livres sur le réveil, dont l'un dit le jugement commence par la maison de Dieu, le responsable de cette diffusion a été pris à partie en public, en disant « Pourquoi est-ce que vous jugez ? Et ces livres, ces témoignages sont des jugements. » Alors il ne savait pas quoi répondre, et il a dit « Le Seigneur m'a fait grâce parce qu'un vieillard s'est levé. » Et il a dit « Dites-moi, si vous ne pouvez pas supporter le jugement d'un livre ou d'une prédication aujourd'hui, comment pourrez-vous supporter le jugement dernier ? Comment pourrez-vous vous tenir lorsque le Seigneur en personne apparaîtra ?» Et le frère a dit vraiment, le Seigneur a donné la sagesse à ce vieil homme, un vieux paysan, qui n'avait pas beaucoup de culture, mais qui savait que il devra faire face au dernier jugement que Paul appelle soit le tribunal de Christ, ou le jugement dernier, même s'il y en a qui disent « Ouais, mais ce sont 2 choses différentes. » Peu importe. Le Seigneur a dit qu'il jugera chacun selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps, chrétien ou pas chrétien. Il y en a qui ont dit, oui, mais moi j'ai commis adultère quand j'étais pas croyant. Et ça change quoi? L'adultère ne devient pas vieux, ou bien l'adultère n'est pas annulé par la foi. La preuve, c'est qu'il y en a qui continuent après. Alors, c'est pas la conversion qui a changé quelque chose. Non, il faut la repentance. C'est pour ça que quand Jésus est venu et qu'il est descendu chez les gentils, dans la vallée, chez Zabulon, chez Nephtali, ce peuple qui était assis dans les ténèbres, le premier message c'était « Repentez-vous, changez de vie, le royaume de Dieu s'est approché, et ne dites pas en vous-même « Nous avons ceci, nous avons fait cela ».
Alors, le thème qui revenait le plus souvent, relation garçon-fille. Jamais de ma vie je n'avais fait une réunion de jeunes aussi longue, de 10 heures du matin à minuit et demi du soir. C'est-à-dire 14 heures pratiquement non-stop, parce que même à table, les questions continuaient. Et lorsque, après les prédications sur la manière dont le Seigneur voit le témoignage du chrétien, la vie du chrétien aujourd'hui, on posait des questions, c'était toujours cette question qui revenait, comment est-ce qu'un garçon et une fille se comportent? Et lorsqu'après il y a eu des entretiens, je dis, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'après ils divorcent. Et lorsque j'ai expliqué comment le Seigneur nous a conduits jusqu'à présent, ils ont dit, oh, c'est trop compliqué. Oh, trop compliqué. Quoi? Parler avec un conseiller, et puis demander à quelqu'un de faire des démarches. Oh, c'est trop compliqué. Alors leur pasteur s'est levé et dit, dites-moi, si vous pensez que ça c'est compliqué, et qu'après le mariage, vous venez vous plaindre parce que vous voulez vous séparer, parce que vous voulez divorcer, vous ne savez pas comment faire avec les enfants et tout ça, vous ne pensez pas que c'est plus compliqué? Et dit, vous ne voulez pas la complication, mais après c'est nous qui l'avons. C'est nous qui sommes responsables, et venez vous plaindre chez nous. Il a remonté les bretelles, comme on dit, et dit, maintenant vous dites c'est trop compliqué, et après? C'est pas compliqué après? Bon, le Seigneur combattra pour vous, gardez le silence. Alors, c'était les thèmes qui revenaient tout le temps. L'éducation des enfants. On ne sait pas comment éduquer les enfants. C'est les ténèbres, l'ignorance. Des enfants qui font du bruit, qui sont désobéissants, qui n'ont pas de respect, qui sont effrontés. Les parents viennent et disent, on ne sait plus quoi faire. Ah, ouais, les ténèbres. Il faut l'enfant, il faut la lumière, il faut conduire l'enfant au Seigneur. C'est le Seigneur qui peut faire quelque chose, nous on ne peut rien faire. Puis les autres problèmes, l'indiscipline dans l'église, les prédicateurs. J'ai fait des réunions de prédicateurs avec une centaine de prédicateurs et ils disaient, mais comment est-ce que vous faites pour être d'accord? Parce que nous, il y avait un prédicateur, il y avait un message différent. Chacun qui parle, il peut se lever, il peut dire ce qu'il veut, même s'il ne le vit pas. Ah, je dis non, c'est pas tout à fait ce que on lit dans la parole. Oui, mais quel est le standard alors du prédicateur? Le standard, il est dans 1 Timothée 3, à partir du verset 1, vous pouvez lire. Oh, mais qui peut vivre cela? C'est trop élevé. Personne ne peut être prédicateur. Il vaut mieux ne pas en avoir que d'en avoir qui ne vivent pas ce qu'ils disent, parce que c'est pire, les pharisiens. Faites ce qu'ils vous disent est vrai, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce qu'ils disent, ils ne font pas. Les ténèbres au niveau d'illégalisme. Alors, ça y est, on est reparti. Quand il y a eu les questions, on a dit du genre, mais pourquoi est-ce que vous avez dit qu'il n'est pas nécessaire de se lever quand vous priez? J'ai fait ça une fois. Ah, c'est parce que spontanément, quand on lit la parole, on dit, Seigneur, bénis ta parole pour nous et éclaire-nous. Amen. C'est le temps que les gens se lèvent et puis qu'on prononce la prière. Alors, j'ai dit, par mégarde, dit bon, on n'a pas besoin de se lever, je prie. Et puis, oh là là, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu après? On dit, comment? Pourquoi est-ce que vous dites, faut pas se lever pour prier? Je dis, pardon, je vous promets, je ferai plus. Je dirai plus ça. Vous vous lèverez chaque fois qu'on priera, pas de problème. Et tout de suite, il y en a une qui a dit, et pourquoi on ne ferait pas aussi le signe de croix? Ah, je dis ça alors, ça c'est un autre problème, ça relève pas de moi. Je sais qu'il y en a qui font le signe de croix, il y en a qui... Chez nous, on a des interprétations du signe de croix, mais je pense que c'est pas nécessaire de les donner ici. Et voilà, c'est parti. Alors pourquoi on ne se lève pas? Pourquoi on ne fait pas le signe de croix? Pourquoi ci? Pourquoi là? Le légalisme avec une piété qui est morte. On pinaille sur les habits, on pinaille sur des choses qui n'ont pas de valeur. Ignorance, le peuple est dans les ténèbres. Et puis, quand on parle de reconnaître la voix de Dieu, on dit, qu'est-ce que c'est ça? Reconnaître? Vous entendez des voix? Il dit, non, je n'ai pas dit que j'entends des voix. Et j'entends la voix du Seigneur.
Il dit, mais comment c'est possible ça? Il dit, ben, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. Il dit, mais expliquez-nous. Et c'était des prédicateurs. C'était pas des premiers convertis. Ignorance totale. Je ne veux pas entendre la voix de Dieu. Alors on n'est pas une brebis du Seigneur. Et puis, le moment le plus pénible que j'ai eu, c'était le dernier soir, quand tout était terminé. Le principal responsable de la région est venu me voir personnellement. Elle a dit, je voudrais te voir. Bon, parce que quand les responsables demandent à nous voir, on ne sait pas ce qui peut venir. Et il m'a posé pendant plus d'1 heure, je pense, une question après l'autre sur le remariage des chrétiens divorcés. Comment est-ce que vous faites? Expliquez-moi. Alors, on donne tous les cas les plus incroyables, mais qui sont tout à fait probables. Hein. C'est comme les Sadducéens qui sont venus vers Jésus en disant, écoute, voilà, il y a une femme qui est devenue veuve, et puis il a épousé le frère de son mari, comme la loi le dit, et le frère est mort, et puis le 2e frère, le 3e frère, et puis le 4e frère, et le 5e frère, et oh là là, tous les frères y ont passé, la veuve a survécu, il dit, est dans le royaume de Dieu, alors elle sera la femme de qui? Alors ils ont dit, alors là, on va le cuisiner, attends. Et je me suis pensé à cette situation. Je dis, attends, on va lui sortir des trucs sur les divorcés. Je dis, mais c'est pas croyable, ça peut pas exister, mais c'est toujours probable. Hein. Tu peux inventer des choses de toutes pièces. Alors qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que toi tu dis? J'ai dit, Seigneur, viens à mon secours, parce que ils veulent me coincer entre la loi et la miséricorde. Hein, parce que si tu appliques la loi, ben c'est clair. Mais on te dira, mais t'as pas de miséricorde. Ce jeune homme qui vient de se marier, et puis la femme le quitte, elle se marie avec quelqu'un d'autre, et lui, il reste planté là toute sa vie. Il peut pas se remarier parce que sa femme lui a été infidèle. Et sa femme vit toujours. Et la miséricorde, elle est où alors? Il dit, comment vous faites, vous? J'ai prié. Et alors j'ai pensé à cette parole, à la loi et au témoignage. Sinon, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Ce que dit Ésaïe. Il faut retourner à la loi, mais pas la loi de Dieu qui met les gens sous un joug. La loi de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu nous donne dans une situation appropriée. Et cette loi doit être confirmée par le témoignage. Vous voyez, la loi, c'est la parole, le témoignage, c'est le fruit. C'est le témoignage qui va montrer le fruit. Et j'ai prié, et alors là, je pose un repère. Tenez-le-vous pour dit à chacun. Ne venez pas me raconter une autre histoire en me disant « Ah, mais tu as dit dans la prédication que, donc... J'ai dit, et je le place ici comme repère, pour que chacun le sache. Si quelqu'un vient avec ce genre d'histoire, la première chose que je lui demanderai, dit, est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés? Je ne veux pas savoir si tu es divorcé ou pas, et qui a la faute, si c'est elle, si c'est lui, ça m'est absolument égal. Est-ce que tu as confessé tes péchés? Parce que tu ne seras pas sauvé ou perdu en fonction de ton état marital. Marié, pas marié, veuf, divorcé, remarié, peu importe, c'est pas mon problème. Est-ce que tu as mis ta vie en ordre avec le Seigneur? Est-ce que tu as confessé tes péchés? Ça, c'est le premier point. Repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Bien, une fois qu'on a examiné sa vie, il y a des choses à sortir, hein? Il y a du nettoyage à faire. Parce que le divorce ou l'adultère, ça vous tombe pas comme ça la nuit, à travers le plafond dans votre chambre à coucher. Hein. Ça a commencé quelque part. Une pensée, un regard, une attitude, juste une, que tu as tolérée dans ton cœur. Jésus dit, le divorce vient à cause de la dureté de votre cœur. Et n'allez pas me dire que quelqu'un qui a le cœur dur peut rester dans la présence du Seigneur.
C'est pour ça qu'il dit, repentez-vous, changez de mentalité. Vous ne pouvez pas continuer avec un cœur dur. Alors, c'est là le problème. Il faut d'abord que le cœur dur soit enlevé pour qu'on reçoive un cœur selon le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi, dit Jésus. Moïse vous a donné une lettre de divorce à la cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, l'homme quittera son père et sa mère. Et tout à l'heure, j'en viendrai. Comment sortir des ténèbres? Eh bien, pour sortir des ténèbres, il faut quitter Nazareth. Jésus quitta Nazareth et il est descendu dans la vallée. Et qu'est-ce que Nazareth? Eh bien, Nazareth, c'est tout le passé. C'est toute l'éducation, c'est toutes les habitudes, c'est toutes les coutumes, aussi religieuses qu'elles soient, tout le caté qu'on nous a appris et qu'on a peut-être répété, mais il n'y a pas de vie dedans. La famille, les proches, les frères et sœurs qui ne comprennent pas, qui pensent que le Seigneur est fou, qu'il est hors de sens à cause de ce qu'il fait. Jésus a quitté Nazareth, il a rompu avec son milieu familial, social, religieux, etc. Ce que je dis là est dangereux. Oh là là, si les renseignements généraux sont branchés sur notre ligne, ils vont dire « Ah, mais on voit la prédication ». Non, ce que je dis par là, il ne faut pas quitter la famille au sens où on n'a plus de contact avec elle, mais où je suis mort à ses valeurs, à sa religiosité, à sa fausse piété, à son égoïsme, à son ignorance. Donc, premier point, séparation radicale avec le péché. Deuxième point, que dit le Seigneur, maintenant que tu es son enfant? Qu'est-ce qu'il te dit à toi? Eh bien, moi, je ne sais pas. Eh bien, il faut aller le voir. Moi, je ne suis pas le Seigneur. Hein. Je ne peux pas te dire ce que tu as à faire ou ne pas faire. Je ne suis pas ta conscience. Va vers le Seigneur et qu'il te dise ce que tu dois faire. Alors, n'attendez pas que moi, je vous dise, vous pouvez vous séparer, vous pouvez divorcer, vous pouvez vous remarier, et je vous bénirai, et tout y coin tient. Non, oubliez-moi, hein. Vous pouvez m'oublier dans cette affaire. Il y en a plus d'un qui est venu en disant, ah, je voudrais que tu sonnes les cloches à notre mariage, que tu accueilles la mariée en blanc, et puis toute la cérémonie. Non, je te sonnerai les cloches autrement, mais pas au mariage. Alors, que dit le Seigneur? Ah ben, je sais pas, si tu sais pas, moi non plus. Je te dirai pas par quelle autorité je dis ces paroles. Mais si tu as une brebis du Seigneur, le Seigneur va te le dire. Il va te dire ce que tu vas faire, ce que tu as à faire. Parce que le troisième point, une fois que le Seigneur t'aura dit, les fruits vont prouver que c'est le Seigneur, comme les fruits vont prouver que c'était pas le Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui peut te donner un témoignage, qui peut te dire, oui, non, mais... Non. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Et le fruit va confirmer. Et le fruit a toujours confirmé. Lorsqu'il y a quelque temps, j'avais dit que certains se sont opposés à cette prédication. Et on dit, oh, attention, cette prédication, faut faire attention, parce que c'est mystique, c'est extrême, c'est ceci ou cela. Tais-toi, ne dis rien. Saute de joie, peut-être qu'il y aura aussi un morceau de pain pour toi après. Quel était le résultat? Le fruit a montré. Le fruit de ces mêmes personnes, après s'être remariées, avoir eu une nouvelle famille, ont recommencé et ont laissé la deuxième femme avec les enfants. Et ils sont peut-être en route, comme les chiens qui s'accouplent avec n'importe quelle chienne en chaleur, en lui faisant des petits et en continuant. Ils en trouveront peut-être une troisième, ou un troisième. Ou peut-être que, comme celui-là, il dira, je suis fatigué des femmes, je vais me prendre un homme. Voilà le résultat. Le fruit, c'est le fruit qui compte. Alors ne venez pas dire, ah mais le prédicateur, il m'a dit que je pouvais. Non, le prédicateur, il n'a rien dit du tout. Le prédicateur a dit, va vers le Seigneur. Et demande-lui, et au fruit, on va voir si c'était le Seigneur ou pas. Et à partir de là, on peut examiner si c'était bien la parole du Seigneur. Là, à un moment donné aussi, quand j'ai cité cet exemple de ces deux missionnaires qui prêchaient la parole et qu'il y a deux hommes polygames qui sont venus à la foi et qui voulaient prendre des responsabilités dans l'Église, le prédicateur a dit à l'un, mets la Bible en pratique, il est dit que celui qui aspire à la tâche d'ancien, à la responsabilité de surveillant, il faut qu'il soit mari d'une seule femme.
Alors comme il en avait plusieurs, ben, il ne pouvait pas être ancien. Ou sinon, il fallait qu'il trouve une solution. Et le deuxième lui a dit, bien, tu es la brebis du Seigneur, tu vas demander au Seigneur ce que tu as à faire, et tu reviendras, et puis on va voir, à la lumière de la parole et du fruit, ce que ça donne. Ben, le premier, il a tué ce qui était en trop, il a conservé pour lui ce qu'il pensait être la femme qu'il lui fallait, les autres, il les a toutes tuées. Avec les enfants. Alors que le deuxième est venu et le Seigneur lui a dit, sois juste avec chacune, donne à chacune ce qui lui est dû. Et puis le Seigneur est intervenu. Il s'est occupé lui-même de la situation d'une façon telle à ce que chacun qui a un peu de bon sens peut réaliser, oui, c'était Dieu qui a répondu. C'est manifestement Dieu. Et lorsque j'ai dit cela, mon pauvre, qu'est-ce que j'avais pas dit? Ils se sont levés à dire, alors vous êtes favorable à ce que les gens soient polygames? Et là, de nouveau, je me suis tu, et le pasteur s'est levé. Il dit, écoutez, l'exemple qui nous a été donné, c'est un contexte africain. Les Africains, eh bien, ils ont une culture, ils ont une tradition. L'évangile vient là-dessus. Eh bien, l'évangile ne peut venir que avec la solution que le Seigneur ajoute à cet évangile par rapport à une situation donnée. Alors ne dites pas parce que les Africains sont polygames et que le Seigneur trouve une solution, ben, je vais en prendre 3. Il prend déjà soin d'une correctement, puis on verra la suite. Hein. Il y a du travail. Hein. Alors, on prend ce qui est une bénédiction pour l'un ou une délivrance pour l'un comme loi, comme licence, comme liberté pour vivre dans le péché pour l'autre. Ah, le cœur de l'homme est tortueux. Mais heureusement que je ne suis pas juge, je suis seulement témoin. Je serai à la barre des témoins. Que Dieu me fasse grâce ce jour-là, comme à tous ceux qui ont aimé son avènement. Les exemples des ténèbres, il y en a eu X. Il y a eu aussi des personnes qui sont tombées dans le péché. Que dit, voilà les conséquences que je dois faire avec mon mari, avec ma femme. Et j'ai pensé le dire à toute l'Église. Ah, surtout pas. Ah ben, non, mais j'étais prêt à me lever. J'étais tellement désespéré. Je ne savais plus quoi faire. J'en ai parlé avec mon responsable, avec le responsable de mon église. Il a haussé les épaules, il ne savait pas quoi répondre. Alors j'ai dit, ben, je vais le dire devant toute l'église. Voilà ce que j'ai fait. Et il dit, surtout pas. Ah bon? Il dit oui, parce que la plupart des personnes ne pourront pas le porter. Il y a des enfants, il y a des adultes qui ne sont même pas convertis. Ils vont entendre ce que tu dis. Ils vont dire, ah, mais c'est ainsi que sont les chrétiens. C'est comme ça que ça se passe dans leur maison. Surtout ne dire rien. Alors il a dit, vers qui aller? Mais avec qui je peux parler? Et il dit, oui, c'est malheureusement le problème. Et ça, c'était l'un des problèmes. Le nombre des personnes qui sont venues, jeunes et adultes, en disant, je ne sais pas vers qui aller. Je ne sais pas à qui parler. Je ne sais pas qui peut prier avec moi pour que j'ai enfin la paix dans mon cœur. Eh bien, profites-en. Alors, plus d'un est venu. Je me rappelle de cette dame qui est venue dans une situation extrême avec son mari, incroyant. Une femme qui avait été mal enseignée, qui pensait bien faire, à courir après son mari avec une Bible, à chercher à le convertir, et puis à prier, et tout cela. Et lui, il en avait par-dessus la tête. Il dit, il faut arrêter vos prédications. Le Seigneur a dit que les femmes doivent gagner leur mari sans parole. Vous n'avez même pas besoin de parler. Vivez-le. Il dit, mais comment? Et alors, par la grâce de Dieu, j'ai pu lui transmettre les repères que nous avons reçus à travers l'évangile de nos frères sud-africains. Parce qu'il y a beaucoup d'évangiles, vous le savez bien. Hein? Mais cet évangile-là n'est pas le même. Et elle s'est humiliée, elle a demandé pardon parce qu'elle a réalisé, mais j'étais dans les ténèbres, mais j'étais aveuglé, mais j'ai juste fait l'inverse de ce que j'aurais dû faire. Pardon, est-ce que le Seigneur peut me pardonner? Oui, le Seigneur est venu pour pardonner les péchés. Le lendemain, il y avait une réunion de dames. Le lendemain du jour, on est venu en conseil. Une réunion de dames, elle était là parmi les réunions de dames. Rayonnante. Elle m'a dit, ça marche!
Ah, il dit, qu'est-ce qui m'a... Ben, j'ai demandé pardon à mon mari. Je dis, ben oui, c'est là que ça commence. Si on commence à demander pardon, c'est là l'évangile, la bonne nouvelle. C'est que le Seigneur, il pardonne aux pécheurs. Autrement, l'aveugle, l'orgueil rend aveugle. Il empêche de voir, et même si on a de bonnes intentions, il humilie-toi, demande pardon, abaisse-toi. Et il dit, ça marche. Puis le Seigneur continue à être avec elle. Alors, comment sortir des ténèbres quand on est pris? J'en ai juste donné quelques exemples. La haine de son frère, l'occasion de chute, l'ignorance, l'abandon de l'Éternel, pas de miséricorde, l'œil en mauvais état, l'abandon des sentiers de la droiture, l'ignorance sur le plan familial, sur le plan conjugal, l'indiscipline dans l'Église, le légalisme, le pas connaître la voix de Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire encore pour les ténèbres? Tout ce que vous savez sur vous-même, que je ne peux pas vous dire, mais que vous savez. Alors comment sortir de ces ténèbres? Eh bien, la venue du Seigneur est la solution. Un enfant vous est né. Vous savez que l'enfant est né et qu'il est né en vous. Je ne parle pas de la crèche et puis de tout le folklore qu'on fait autour de Noël. L'enfant qui est né en vous, vous le connaissez? Vous savez qu'il est là. Est-ce que vous en prenez soin? Ou est-ce que vous l'avortez? Est-ce que vous dites, non, moi je ne veux pas de Jésus en moi, je le tue, parce que le péché et le Seigneur Jésus, ça ne peut pas vivre ensemble. C'est l'un ou l'autre. Soit je cultive le péché, je le nourris, j'en prends soin, il se développe, il grandit, et finit par me dévorer. Ou sinon, je laisse la place au Seigneur, il faut qu'il croisse, disait Jean-Baptiste, et que je diminue, qu'il ait de plus en plus de place. La venue du Seigneur, avec l'obéissance à sa parole, Israël a été protégé en Égypte de toutes les plaies parce qu'elle a obéi. Le peuple a obéi au Seigneur. Et il a dit, si tu fais ce que je te dis, si tu obéis à mes commandements, je serai ton médecin. Je serai celui qui te guérit. Je te protégerai de toutes ces plaies. Et lorsque tous les autres sont dans les ténèbres et perdus, toi tu auras la lumière et tu auras un chemin. La venue du Seigneur, c'est ça? Un enfant qui nous est conseillé, il est conseillé pour nous. Une des richesses, ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est dans cet évangile que le Seigneur nous a donné. Nous savons ce que c'est qu'un conseiller. Admirable, prince de la paix, Père éternel. Il est lui l'esprit de conseil. Obéissance à la parole et ensuite quitter le lieu où on est. C'est parce que tu n'es jamais parti en captivité, que tu es resté assis sur ta lit, sur ta boue, que ton goût ne s'est pas changé, dit Dieu à Moab. Voici, je vais envoyer des messagers qui vont te transférer d'une cuve à l'autre, qui vont faire sauter des outres, parce que tu n'as pas voulu changer de cuve. Jésus quitta Nazareth, il est descendu, il est mort à Nazareth, il n'est pas retourné à Nazareth. Si ce n'est pour prêcher, mais on n'a pas cru à sa parole. Il est descendu vers ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, et il a été pour eux une lumière. Dis-moi, mon frère, ma sœur, est-ce que tu as une lumière? Au milieu de ceux qui sont assis dans les ténèbres, ceux qui sont désespérés, ceux qui ne savent plus où aller, que ce soit en étant jeune marié, en étant père de famille, mère de famille, en ayant besoin de conseils pour l'éducation des enfants, besoin de moyens pour avoir une fermeté dans un monde qui ne sait plus où aller. Est-ce que tu es lumière? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui se laissent emporter par le courant? Pas de force pour résister. C'est la vague adultère, la vague de l'iniquité, la vague de l'impudicité qui balaye le monde et emporte les chrétiens. Tous les chrétiens qui n'ont pas d'assises fermes, qui n'ont pas un cœur ferme, qui ne sont pas déterminés dès le départ, comme Joseph, Daniel, Néhémie et les autres prophètes, emportés. Que Dieu nous fasse grâce. Ça, je dis, je ne suis pas gêné que nous ne soyons que quelques-uns. L'important n'est pas le nombre. L'important est de savoir avec qui je me tiens. Est-ce qu'il se tient? Ou est-ce que je fais confiance et puis après j'apprends des choses que je ne peux pas dire ici, mais tu sais de quoi je parle. Est-ce que je peux compter sur toi en tant que chrétien?
pour être un soutien, pour être un encouragement, ou est-ce que tu as affaire avec autre chose? Quitter Nazareth, aller vers les gentils, ceux qui n'ont pas de lumière. Et puis enfin, prêcher une parole qui soit claire. Repentez-vous. Et vous savez de quoi nous devons nous repentir? De notre ingratitude. On n'est pas reconnaissant. Ce séjour en Russie m'a montré une fois de plus que nous pouvons vivre avec beaucoup moins. Je ne dis pas maintenant qu'il faut faire les mendiants et faire vœu de pauvreté et que je me débarrasse de tout et que je deviens à charge aux autres. Non, c'est ce que faisaient les Thessaloniciens. Ils ont dit, le Seigneur est tellement proche, pourquoi se casser la tête? Ils n'allaient plus au travail, ils n'avaient plus de maison, ils ne s'occupaient plus de la nourriture. Et comme le Seigneur tardait, ils étaient logés chez les autres, ils mangeaient chez les autres, ils faisaient travailler les autres. Et Paul dit, non, 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 pas ainsi. Que chacun mette son honneur à vivre tranquille, à s'occuper de ses affaires et ne pas s'ingérer dans les affaires d'autrui. Quand on est engagé dans nos affaires, on n'a pas le temps de s'occuper de celles des autres, dans ce qui est mauvais à nos yeux. La reconnaissance pour l'abondance dans laquelle nous vivons. L'abondance spirituelle du message que nous avons entendu. Je vous assure, quand on voyage à travers le monde et qu'on voit la situation misérable dans laquelle se trouvent les chrétiens, déboussolés. Et je ne dis pas cela parce que je pense que je suis meilleur que quiconque, mais parce que j'y vois là la responsabilité. Je pensais à un moment donné, vraiment nul n'est prophète en son pays. J'assure, s'ils n'en veulent pas en France, il y a suffisamment de pays où on peut aller. Les amis caucasiens, ils espéraient qu'on tombe tous malades pour être obligés de rester. Parce que ces derniers temps, la maladie a sévi beaucoup. J'ai été entouré de gens grippés, et jusqu'à présent, je pense que le vaccin du médecin bien-aimé a été utile. Je n'ai pas été touché par l'un des virus, parce qu'il paraît que les virus sont nombreux, et pour le moment, j'ai été gardé. Mais autour de nous, partout, il y en a qui ont de la fièvre, qui sont malades, et certains très très mal en point. Eh bien, quand on voit avec quels moyens les gens vivent, on peut que dire, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce que nous puissions nous réjouir de tous tes bienfaits, de tous les dons que tu nous fais, parce qu'on peut vivre avec moins. Une des bénédictions que j'ai vécues le jour de mon anniversaire de mes 50 ans en Russie, comme ils avaient mon passeport, ils savaient ma date de naissance. Alors ils m'ont fait une surprise le jour de mes 50 ans. Le premier, c'est qu'ils sont venus m'offrir un bonnet en fourrure, un toque en fourrure, et pas n'importe laquelle, c'est du vison. C'est la première fois de ma vie que je voyais du vison. Et ça tient vraiment chaud. C'est vraiment, pour des grosses températures, vous avez l'impression d'avoir une chaudière sur la tête. La deuxième chose, c'est qu'une centaine de prédicateurs a chanté un chant russe. Chanté ensemble, comme vœu de bénédiction pour cet âge, quand même cheville, 50 ans, c'est pas souvent. Pour moi, c'est la première fois. Et ils ont dit, Ferny invite tous les prédicateurs pour ses 100 ans en France. J'ai dit, bienvenue, pas de problème, vous êtes bienvenus. Si je suis là, c'est pas garanti, mais en tout cas, vous êtes tous bienvenus si vous survivez, parce que j'avais en moyenne 20 ans de moins que moi, pour la plupart. Jeunes prédicateurs, 25, 30 ans, certains 20 ans. Et le dernier cadeau a été le chant d'un musulman converti. Vous savez que le Caucase est peuplé à 40% de musulmans. Et les événements qui se passent dans ce pays ont un enjeu beaucoup plus grave que ce que nous le disent les médias. Parce que si ces forces en conflit triomphent, il est fort probable qu'une grosse partie de cette région soit gouvernée par les musulmans. Et on ne peut pas dire ce qui se passera avec les chrétiens. Mais la manière dont ils traitent les gens ne laisse guère d'espoir
et on sait aussi comment l'islam s'impose ailleurs. Et ce musulman, le premier à ce jour qui s'est converti, un homme de la cinquantaine, donc c'est pas un jeune garçon, a chanté le Notre Père dans sa langue originale, dans sa langue. C'était un moment poignant, émouvant, de voir cet ancien musulman chanter le Notre Père et rendre témoignage à Jésus-Christ. Ils ont demandé la prière pour eux, et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons prier pour eux, pour que le Seigneur leur donne la sagesse. Et cette communion des frères est quelque chose de précieux. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voulais ici renouveler la reconnaissance à l'Église. J'ai pu remettre un don d'environ 4300 francs à l'équipe qui a organisé ce voyage pour participer aux frais, qui n'étaient de loin pas couverts, mais c'était une participation de la part de l'église d'Arzy ici. Merci à ceux qui ont donné, à ceux qui ont soutenu, à ceux qui ont prié, continuez à prier. Je termine avec un récit qui nous a été livré directement par la personne qui l'a vécu. La mission à Volgograd. Vous savez que l'été dernier, nous étions à Volgograd. Volgograd, une station missionnaire a commencé. Dieu voulant, nous aurons un camp de jeunes et d'été et d'adultes l'été prochain. Et il y avait là, ces derniers jours, un jeune homme qui est arrivé. Séropositif, donc ayant le sida, dans une phase guerre d'espoir, et qui a raconté son histoire. Quand il a su qu'il était malade et qu'il n'y avait pas de guérison pour lui, il a décidé de se pendre. Il avait tout arrangé dans sa cuisine, il avait mis l'anneau, il était monté sur l'escabeau, et au moment où il passe l'anneau autour de son cou, pour renverser l'escabeau, ses yeux se posent sur une Bible. Et quand il voit la Bible, il dit « Attends, je vais d'abord voir ». Il est redescendu de l'escabeau et il a ouvert sa Bible. Et avec ce qu'il a lu à ce moment-là, il a été convaincu que ce n'était pas le moment de faire cela. Alors il a dit « Mais où est-ce que je peux trouver de l'aide ?» Et il a cherché de l'aide. Il est monté dans un autobus sans savoir dans quelle direction cet autobus allait. Il dit, je vais dans le premier autobus que je trouve, je rentre dedans et je vais jusqu'au terminus. Il est monté dans cet autobus et il est parti. Et ce terminus était non loin de la station missionnaire. Il est descendu du bus, il a vu la lumière et il est venu à cette mission où nous étions cet été. Il est venu dire, il dit, ben voilà, je voulais me suicider, tout était prêt et je suis tombé sur une Bible. J'ai vu une Bible dans... Il a confessé ses péchés, les uns après les autres, il a fait table rase dans sa vie. Et le Seigneur est intervenu. Et Nicolas, qui est responsable de la mission, nous a raconté qu'aujourd'hui c'est un jeune homme rayonnant, rempli de joie. Est-ce que vous avez honte de l'Évangile ? Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte de ce Jésus qui est venu, cet enfant qui nous a été donné, parce qu'il est venu pour pardonner nos péchés, pour sauver ceux qui sont dans la détresse, ceux qui sont assis à l'ombre de la mort. À l'ombre, ça veut dire que si vous avez l'ombre, la mort n'est pas loin. Et ceux-ci ont vu une lumière. Et cette lumière resplendit et éclaire ceux qui sont assis là. C'est la lueur d'espoir. Alors, où est-ce que vous en êtes, mes frères et sœurs ? Est-ce que vous êtes cette lumière ? Est-ce que vous l'avez ? Ou est-ce que vous êtes toujours assis dans les ténèbres, peut-être avec la corde déjà au cou, sur l'escabeau, prêt à donner juste un coup à l'escabeau qui tombe, et c'en est fini. Que Dieu nous fasse la grâce.
d'être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur nous donne, qu'il nous fasse la grâce de prêcher la parole, de lui obéir, de retourner à la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, là où tu es, là est la lumière. Tu as dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous avons à évoquer bien des choses, ô notre Dieu, aborder bien des sujets, et nous te remercions parce que l'Évangile, puissance de Dieu, puissance de salut, de délivrance, n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans un monde de détresse, un monde qui ne sait plus où donner de sa tête, un monde effrayé par toutes les informations, toutes les catastrophes, tous les événements qui peuvent remplir de peur, eh bien nous avons l'enfant qui nous est né, ce don ineffable. Et nous voulons nous en rappeler aujourd'hui et te dire, Seigneur, béni sois-tu. De ce que la lumière se soit levée. Béni sois-tu, parce que tu es l'étoile qui nous guide. Tu es la lumière des peuples et des nations. Tu es aussi notre lumière. Seigneur, que ce ne soit pas seulement une prédication, mais que ce soit une réalité. Dans la vie de tous les jours, tu sais où nous nous trouvons, dans quelle situation nous sommes. Fais-nous grâce de quitter ce qui empêche d'être lumière, ce qui empêche que les nations et que ceux qui sont assis dans l'ombre de la mort puissent te voir. Purifie nos cœurs, Seigneur, à cause de ton sang, à cause de ton sacrifice, et que nous puissions aussi, à notre tour, être des instruments que tu utilises pour le salut des autres. Tu nous as conduits tout au long de cette année, nous n'avons manqué de rien. Tu nous as nourris, tu nous as logés, tu as donné ce qui est nécessaire au soutien de la vie. Béni sois-tu. Merci surtout pour ce message glorieux de l'Évangile, pour le fruit qu'il porte à travers le monde entier. Béni sois-tu pour l'Église, pour la communion fraternelle et tous les bienfaits qui en découlent. Béni sois-tu pour l'Esprit Saint qui nous donne les réponses à toutes ces interrogations dans les situations impossibles ou difficiles. Et je voudrais par là te demander de continuer à éclairer le cœur de tous ces jeunes et moins jeunes qui sont venus, qui voulaient mettre de l'ordre dans leur vie, qui voulaient te rencontrer afin d'être des instruments utiles entre tes mains. Seigneur, révèle-toi à cette jeune fille aveugle, afin qu'elle te voie et qu'elle voie ta gloire. Continue, Seigneur, à te glorifier à travers le monde dans lequel nous vivons. Nous allons aller dans nos lieux respectifs. Certains vont être dans des situations délicates, difficiles, au milieu des gentils, au milieu des païens. Eh bien, que nous soyons lumière, que nous soyons sel, que nous soyons des témoins de cet évangile glorieux. Et que nous soyons toujours conscients de ta présence. Le royaume de Dieu s'est approché. Merci parce que tu l'as confirmé pour Israël, par Isaïe, par ta venue, tout au long de l'Église. Et si tu nous permets de vivre encore une année nouvelle, qu'elle soit d'autant plus lumineuse, plus glorieuse. C'est-à-dire que nous ne fassions aucun excès, mais que nous puissions tout prendre comme venant de ta main, avec un cœur reconnaissant. Continue à nous diriger, nous et ceux que tu nous confies, nos bien-aimés, que ceux qui ne te connaissent pas te découvrent, que ceux qui te cherchent te rencontrent, que ceux qui marchent avec toi soient conduits dans une relation plus profonde, plus vraie avec toi, et que chacun porte du fruit, un fruit qui demeure, un fruit qui te glorifie. Merci à notre Dieu pour ta grâce, pour tous tes bienfaits, que ton nom soit béni éternellement. Amen.